Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que le moral est bon. Alors en ce moment ça pulse, hein, on a un gros portail qui arrive entre la pleine lune et l'équinoxe. C'est vraiment, ouais, ça pulse comme on dit, voilà. Alors on va voir ce que disent les cartes. Alors donc oui, je vous explique. Oui, parce qu'apparemment, il y a des messieurs qui comprennent pas qu'ils sont juste des polarités féminines, mais c'est pas grave. Donc, oui, bah oui, c'est normal, ça, c'est très humain. Donc, les polarités peuvent être des deux sexes, ok? La polarité féminine, c'est celui qui porte cet amour en gestation et qui sait que il y a des choses pas normales, qui a vécu sa nuit noire de l'âme, qui a été rejeté par l'autre, qui vit la télépathie gémellaire et qui donc a des trucs qui n'ont rien à voir avec les autres histoires d'amour de type classique entre âmes sœurs ou autres que l'on peut vivre. D'accord? Ça, c'est la polarité féminine. Pour moi, c'est Pénélope ou, bien sûr, la divine, puisqu'elle est divine. Elle porte tout sur ses épaules, elle a un cœur très fort. Et puis, la polarité masculine, qui peut être aussi des deux sexes, là, c'est celui qui s'enfuit face à l'amour, celui qui va refuser de vivre cet amour, puisque, bien évidemment, il y a des traumatismes à la base. On se doute bien qu'on ne s'enfuit pas comme ça face à l'amour. Et ça, eh bien pour moi, c'est le bel Ulysse. Et puis récemment, j'ai découvert que ça pouvait aussi être un joli hamster. Oui, je sais, bon là c'est dans les cas un peu extrêmes, on est d'accord. Mais parfois, dans certaines histoires, c'est un peu le hamster plus qu'un Ulysse. Bien qu'Ulysse, dans son périple de l'Odyssée, ait en effet eu la malchance, la chance, en tout cas les aventures d'Ulysse dans ce périple, qui passe des bras d'une sirène à celui d'une sorcière, à celui d'une je ne sais pas, d'une magicienne absolument, eh bien il lui arrive toujours de jolies mésaventures et ça ressemble quelque peu aux mésaventures des polarités masculines qui passent d'une histoire à l'autre ou pas, mais en tout cas qui sont toujours un peu aux prises, dominées, pris, agrippés, cramponnés par des karmiques qui refusent de leur laisser leur liberté et leur libre arbitre. Notamment. Voilà, ça c'est pour poser les deux polarités parce que j'ai vu dans les messages que certaines personnes n'avaient pas compris, donc c'est pas très grave. Et je sais que la majorité vous comprenez. Ensuite, je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est pourquoi les tirages sont intemporels. Donc vous pouvez aller consulter des tirages qui ont 1 an. Hein. Ça parlera peut-être de votre histoire. Laissez votre intuition vous porter. Et ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Tirage intemporel, aucune intention, blablabla. Ah oui, tirage général. Donc on prend avec des pincettes. Ça nous permet de comprendre des aspects que soi-même, on n'arrive pas à bien décoder, ce qui est normal vu que ce sont des histoires dans lesquelles il y a parfois bien peu de communication, et ce, durant des années, c'est tout à fait possible. Allez, zou, assez de blabla, Nat. Ah oui, puis je voulais vous remercier. Bah oui, je voulais vous remercier pour votre présence parce que j'ai la chance d'avoir une audience extraordinaire avec des gens emplis de bienveillance, de gentillesse, de bonté. Je trouve que vos messages sont magnifiques. J'ai la très grande chance d'avoir des personnes qui viennent à moi en privé, qui sont toutes plus merveilleuses les unes que les autres, et vraiment, je tiens tous à vous remercier parce que vous êtes quand même géniaux. Et puis vous êtes encore là, malgré toutes les tentatives de magie noire qui est encore en action. Hein. Oui, oui. Il y a encore des messages qui ne peuvent pas apparaître, je sais. On m'en a fait part. Écoutez, je fais nettoyer, mais ça revient apparemment. Il y a des personnes très décidées. Et puis, bah, c'est pas très très grave. Hein. Moi, je suis pas là pour, vous voyez, je suis un peu trop dans la 4D pour être dans cette espèce de compétition, ok, la réussite, la fame, nanana, non, ça, c'est pas un problème pour moi. Excusez-moi de rire, mais je trouve ça tellement 3D. Ah oui, oui. Ah, j'ai reçu beaucoup de conseils récemment. Fais une déco différente, fais des bougies, mets une effigie de magie, Marie, des pierres. Alors oui, des pierres, il y en a hein, sur ma table, bien sûr. Marie, ben oui, Marie, elle est là. Bien sûr qu'elle est là. Et tous les matins, quand je me réveille, je lui parle. Moi, Marie, je l'ai rencontrée, j'ai eu la chance de la rencontrer
En 96, oui, dans la seule chapelle parisienne dédiée à son culte, qui s'appelle la chapelle de la Médaille Miraculeuse, si vous en avez entendu parler, c'est possible, elle est très peu connue chez les Français, c'est une chapelle qui est très connue à l'international, et c'est des amis d'un autre pays qui m'y ont emmené d'ailleurs. Et c'est notamment la chapelle où Lady Diana venait à chaque fois qu'elle venait à Paris faire prier, se recueillir, etc. Donc c'est une chapelle magnifique, vraiment un charme fou. En plus c'est bien chauffé, c'est lumineux. C'est le contraire des églises parisiennes qui sont pas souvent chauffées et pas très... Souvent c'est très très haut, donc un peu gothique, donc ça fait un peu peur, c'est un peu dark. Non, là c'est blanc, avec du doré, avec du bleu, bien évidemment la couleur de Marie. Et puis c'est bien chauffé, c'est très agréable. Et donc ben moi c'est ce jour-là où j'ai eu la très grande chance qu'elle vienne me parler et j'ai été scotchée. Ah non mais je vous assure, la mâchoire est tombée, je lui dis mais c'est qui? Parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit cette merveilleuse vierge qui vienne me parler. Et je vous avoue que je l'ai trouvée super moderne, super ouverte d'esprit, incroyablement directe, franche, beaucoup d'humour, beaucoup d'éclat de rire, à me dire mais ça c'est pas grave, tu t'en fous. Je disais mais oui mais quand même là je déconne un peu. Tu t'en fous, c'est pas grave, du moment que tu rectifies, que patati, que patata, enfin des conseils magnifiques. Et je lui avais dit, d'ailleurs, je lui ai dit, mais je suis très impressionnée de voir votre façon de me parler. Et là, elle rit aux éclats en me disant, ah, je n'ai rien à voir dans la réalité avec ce que on peut dire de moi. Oui, Marie est très directe, elle va vous parler comme votre meilleure amie. Elle est prête à tout entendre et elle est surtout très moderne. C'est pas du tout gna gna gna. Non, elle est tout sauf gnangnante. Ça c'est sûr. Donc voilà, ça, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Oui, parce que donc on me disait de mettre une déco. Alors bah oui, j'ai des pierres, j'ai des très jolies pierres autour de moi. Comment vous dire? Je vais vous en montrer quelques-unes, puisque bon, il paraît qu'il faut de la déco pour que ça vous plaise. Alors voilà, ça c'est une très 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 belle pierre. Ça c'est des cristaux de roche. Ça c'est de la sélénite, ça nettoie l'aura. Ça c'est la même, hein. C'est pour protéger, bah oui, c'est pour protéger de la magie noire, vu qu'il y en a beaucoup contre la chaîne, j'ai bien compris. Ça c'est un beau quartz rose, vous voyez. Oui, il fait 3-4 kilos. Là, on a du jade. Je sais pas ce que je pourrais vous montrer de plus. Je vous en ai déjà montré quelques-unes. Mais je peux pas faire un plan à vous montrer tout ce qu'il y a autour de moi. Je trouverais que ça ferait un peu perdre le message des cartes. Alors oui, il y a aussi, bien sûr, toujours une jolie petite bougie allumée. Hein. Moi, je tire toujours. J'ai toujours une bougie allumée. Ça, c'est clair. Je pense que je suis pas la seule, vous aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Bah oui, bien sûr. J'ai aussi la souris de mon ordinateur. le volume pour les baffles. Oui, quoi d'autre encore? Je sais pas. Des Kleenex peut-être? Non, je rigole, pardon. Bon, mais voilà, on m'a conseillé de faire une mise en scène et je vous avoue que c'est un peu contraire à ma façon de considérer la chaîne. Ouais, je sais, je devrais être un peu plus racoleuse et mettre des titres du type « Votre autre ». Oui, je sais, ça attire tout le monde, mais ce n'est pas le but de la chaîne, vraiment pas. Non, qu'il y ait des gens merveilleux qui viennent me retrouver tous les jours, je trouve que ça, c'est sublime. Maintenant... je sais pas. Maintenant, je suis ouverte à vos suggestions. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que voilà, c'est quand même vous qui regardez les vidéos. Moi, ça me semble bien comme ça. Maintenant, peut-être que vous préféreriez voir un peu moins les cartes, les voir de côté, et voir un peu plus un joli petit décor autour, des effigies saintes, des pierres, des bougies, blablabla, des cœurs, des signes, des papillons, je sais pas. En tout cas... Après tout, ben, c'est bien aussi de se remettre en question. Et donc, ben, je suis OK pour vous écouter. Bon, allez, j'arrête les blabla. Zou, c'est parti. Alors, on va voir la belle histoire qu'on veut nous raconter aujourd'hui. Hier, c'était un peu extrême. Hein. Je pense que vous avez remarqué.
Ah oui, ça c'est... Il y a certains parcours qui sont quand même beaucoup plus compliqués que d'autres. C'est des parcours dans lesquels les protagonistes, dans leur vie antérieure, dans leurs incarnations précédentes, n'ont jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Et oui, c'est des parcours dans lesquels le monsieur a été terriblement possessif dans les vies antérieures, a tué, incarcéré, torturé, dominé sa polarité féminine, qui a pu, elle aussi, pour s'en sortir, le tuer. Vous voyez, ouais, oui, dans certaines vies, c'était quand même... il y a des parcours quand même qui sont extrêmes. Du coup, dans cette incarnation-là, c'est beaucoup plus compliqué de se réunir, n'est-ce pas? Mais c'est pas l'histoire qu'on va nous raconter aujourd'hui, je pense. C'est bon, on a fait une immersion là-dedans hier. Alors, on va regarder la coupe. Ah ben, on a la reine de l'amour inconditionnel. Elle est là. Mais oui, elle est belle, elle est belle. On l'aime. Et puis, on a cette notion de renaissance, de métamorphose, de grande transformation. Donc, on va voir dans quel sens on va interpréter cette carte. Donc, c'est bien la papesse, vous voyez, c'est bien la divine. On est d'accord? Et alors, apparemment, peut-être qu'on est un peu sur ses gardes, mais dans ce jeu, c'est plutôt la notion de succès. De succès parce qu'il y a une grande passion qui vient à elle, vous voyez, comme le bateau sur cette carte, qui vient à elle avec une grande réconciliation, un grand pardon. Donc on est bien, la divine va recevoir quelque chose, et puis, voilà, grande transformation, bah oui, là ça correspond au monsieur, le monsieur... pardon, finit sa grande transformation, sa belle métamorphose, en mettant définitivement fin aux énergies tierces. Bon, il se retrouve un peu appauvri, du coup, bah oui, parce que souvent elle laisse les messieurs sur le carreau, mais là il est là, il est à la fois très passionné, en plus vous voyez son cœur est important, n'est-ce pas? Oui, il est beau, et puis à la fois il est très stratège, très intelligent, il est vraiment obligé de faire preuve de grande stratégie et d'intelligence pour réussir à mettre fin à ses énergies tierces, à ses relations karmiques dans sa vie, et tout ça il le fait pour sa divine, puisque sa divine, c'est la réalisation de ses rêves, de ses souhaits, et en faisant cela, il devient l'empereur. D'accord? Donc là, il est dans une belle transformation. Bon, c'est bien, c'est beau. Allez, merci de nous donner le photomaton de ce tirage. Ah ben bien, oui, bon, d'accord, ok. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la notion de guérison. Alors, oui, la carte dans ce jeu s'appelle patience. Moi, je dirais que c'est plutôt une grande guérison qui va permettre d'ouvrir une communication sur le côté toxique. Oui. Mais avec beaucoup d'équanimité, avec beaucoup de respect de l'autre. Donc ça, c'est important. Comment je vais mettre ça? En tout cas, on a 3 arcanes majeures. Donc là, c'est pas un petit, c'est pas du tout un petit photomaton. C'est vraiment quelque chose d'important. Je vais mettre ça comme ça. Je pense que c'est pas mal. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est au sujet de sa divine. Et oui, on est d'accord. Et là, le monsieur, il est très dans la matière, très ancré dans une forme de stabilité, mais aussi d'immobilité. Et pourtant, il sait que sa plus grande réalisation, c'est son contrat d'âme avec sa divine, n'est-ce pas? Et que ça dure depuis longtemps et qu'il est très éprouvé. Mais finalement, ça lui a permis de découvrir qu'il avait du courage, de la force, des choses comme ça. Ben oui, c'est les épreuves qui nous permettent de découvrir des qualités qu'on a en nous. Merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Ah bah ce qui coupe, c'est toujours la guérison. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de guérison actuellement dans ce tirage. Un monsieur qui se repose, qui guérit pour bien comprendre des choses. Là, il guérit pour bien retrouver sa pêche, son optimisme, son bonheur, sa santé. Vous voyez, le soleil, c'est la carte du bonheur, de l'optimisme, du bien-être.
Donc, on est vraiment dans la guérison. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la guérison et tout est très aligné. Vous voyez, ça lui permet de retrouver son pouvoir et d'être capable de faire action. Et du coup, d'opérer un grand retour avec un méga succès, double succès. On est d'accord. Bien. Donc on se repose, on finit de guérir pour pouvoir faire les choses bien par la suite vis-à-vis de Pénélope. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Alors aujourd'hui, il n'a rien d'un hamster. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. Oui, c'est pas méchant les Ulysses, excusez-moi. Je vous aime beaucoup. Alors, à quoi il aspire? Eh bien, il aspire bien sûr à retrouver sa belle reine de Pentacle. Hein. Il aspire à la retrouver, mais il aspire aussi peut-être à ce qu'elle soit immobile ou à ce qu'elle change de regard sur la situation. Peut-être que lui trouve que sa belle divine finalement n'a peut-être pas assez de compassion à son égard, peut-être qu'elle le plaint pas assez, enfin bon, voilà, il aspire à ce qu'elle change de regard, aussi peut-être, je vous dis, qu'il aspire à ce qu'elle soit à l'arrêt. Parce qu'en effet, quand les messieurs guérissent, ils se disent, ah oui, mais elle est super belle, puis vous savez comment c'est, quand on est amoureux de quelqu'un, on imagine que tout le monde est amoureux de cette personne, ça c'est très humain, et du coup, eh bien, forcément, il n'a pas envie qu'on lui vole. Ah oui, il est pareil à Ulysse et Pénélope, et elle à Pénélope. Il veut qu'elle fasse comme Pénélope, qu'elle soit cernée de prétendants, mais qu'elle soit dans sa broderie, vous voyez. Eh oui, qu'elle les gentiment, qu'elle les maintienne à distance, qu'elle soit arrêtée, parce que pour lui, c'est le timing divin. C'est le timing divin de s'engager avec sa divine et d'être heureux avec elle, et donc de faire action. Mais peut-être que là, il ne peut pas tout de suite, puisqu'il a besoin de finir de guérir, lui, la toxicité, on a la carte du diable quand même, dans sa vie, donc ça sous-entend que sa divine l'attende. Ah oui, c'est complexe, hein, on est d'accord. Merci de nous dire quel est le problème. Bien, le problème dans la vie d'Ulysse, c'est de travailler. Peut-être qu'Ulysse est dans et de faire stratégie, d'être intelligent, de poser le bon travail, peut-être parce qu'il n'a plus beaucoup de pépettes, c'est possible. Oui, c'est ça, il n'a plus beaucoup de pépettes, mais il connaît la valeur de cette femme, cette belle divine qui est très indépendante et qui lui génère pas mal de pensées limitantes parce que ça fait un moment que cet homme porte ce poids sur ses épaules et que il faut qu'il avance. Donc le problème, c'est de travailler parce qu'il n'a plus beaucoup de sous. Oui. Et s'il est dans une étape de guérison, il n'est peut-être pas vraiment, vous savez, parfois les masculins sont aux proies avec des addictions. Peut-être qu'il est en détox, je sais pas moi, enfermé dans une... Vous savez comment c'est les détox? Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Mais peut-être qu'il est enfermé dans une clinique en train de... Pour se passer définitivement, je ne sais pas, de l'alcool, du sexe, enfin bon, apparemment... ça peut être aussi lié à une forme d'enfermement. Donc peut-être que pour lui, cette guérison, j'émets une possibilité. Hein, c'est pas forcément le cas de tous les masculins, ni le cas forcément de ce tirage, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est une possibilité qu'en effet, étant dans une détox, il n'ait pas la possibilité de travailler. En tout cas, on voit que lui, il y pense beaucoup à ce travail et ça pose problème parce que il n'est peut-être pas disponible. Oui, c'est possible, c'est possible. Intéressant. Bien, encore une histoire gratinée aujourd'hui. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Passé proche, mais il jonglait. Bah oui, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais une détox, je vais voir ma divine, je quitte ma karmique. Vous voyez, ça le pousse à jongler. Mais il s'est battu. Bah oui, il jonglait parce qu'il fallait qu'il se batte pour réaliser sa mission de vie. Et voilà, et puis il y avait des remords, des regrets. Et puis pourtant, il voulait ce grand démarrage, ce grand changement de vie. Et du coup, il s'est posé beaucoup de questions quand même. Mais voilà, il a jonglé entre j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Merci de me dire quel est le futur proche entre notre belle Ulysse et sa merveilleuse divine. Alors, beaucoup de cartes. Non, il y en a trop.
Allez, s'il vous plaît, soyez moins bavard. Merci de nous dire quel est le futur proche entre notre belle Ulysse et sa divine. Ok, on va prendre ça. Super, super. Bon, on prendra ça en carte d'explication, mais je ne vais pas les garder. Là, vous voyez, là, il a bien guéri. Là, il est dans le roi de coupe. Il a décadenassé son cœur. Il est capable de vivre de façon équilibrée les sentiments de son cœur. Donc, il attend, hein, il attend pour communiquer. Il attend pour accélérer le mouvement. Il attend pour plein de raisons diverses et variées. On va voir ça avec ça. Ah ouais, il faut qu'il quitte pour se réconcilier. Que ça aille vite, il se libère des relations karmiques, il est stratège, il n'a pas beaucoup d'atouts, il connaît la valeur de sa divine, hein, qu'il a beaucoup trahi, et il espère surtout faire renaître cet amour. Donc vous voyez, il va quitter définitivement toutes les choses qui sont encore toxiques dans sa vie. On voit que là, il est dans la guérison de ces choses toxiques. Là, il opère un départ, hein. Là, c'est physique. Il va se réconcilier, peut-être que lui aussi va se pardonner. En tout cas, les choses vont aller très vite parce que le moindre petite construction égotique pouvant subsister dans la vie du monsieur va être totalement détruit par le divin qui intervient afin que cet homme soit totalement libéré de situations qui le maintenaient dans une espèce de vie de mort-vivant, bien que du coup ça lui laisse que 4 atouts. Oui, on est d'accord. Il n'a plus 10 pépettes, il n'en a que 4. Il n'a plus 10 atouts peut-être, il n'en a que 4. Mais il va bien parce qu'il connaît la valeur de la femme qu'il a profondément trahie et du coup, il va pouvoir faire renaître cette histoire. C'est ça l'idée. Donc voilà, il attend avant de bouger, avant d'embrayer, il prend son souffle, il se, vous voyez, il se, comment vous dire, vous savez, les pistes là, avec les gens qui courent très vite, ils sont accroupis, voilà, 1, 2, 3, je sais plus comment c'est, prêt, partez, go, je sais plus quoi, enfin bon, à vos marques, prêt, partez, voilà, c'est ça. Et ben, c'est un peu ça l'histoire, ce 3 de feu, c'est à vos marques, et puis le prêt, et là, boum, on a le partez, et là, ça va très vite. C'est bien, soit c'est de la communication, soit c'est du mouvement, mais en tout cas, ça va bouger. Donc ça, c'est rapide. Merci de nous dire comment Ulysse considère sa belle divine. Allez. Comme sa grande histoire d'amour qu'il a ratée. Eh oui, il le sait, lui, qu'il a raté cette histoire. Et oui, il a raté sa divine parce qu'il avait des peurs. Et puis, il y avait plein de gens qui lui racontaient des grosses bêtises. Peut-être qu'il y avait aussi de la magie noire, des choses comme ça. Parce que vous savez, dans ces cas-là, ils sont à peu près à tout. Et du coup, ben voilà, maintenant il sait hein, que c'est avec elle qu'il veut faire ce changement de vie. Mais il a des regrets quand même. Et pourtant, il sait bien que c'est sa mission de vie. Et il va se battre pour pouvoir faire entendre sa vérité, pour pouvoir se libérer de toutes ces situations qui subsistent encore un peu dans sa vie. On l'a vu, il va définitivement tout quitter bientôt. Donc aujourd'hui, il est encore dans cet état d'esprit de c'est mon grand amour que j'ai raté. Merci de nous dire comment va notre merveilleuse divine de ce jour. Écoutez, elle va très bien. Voilà. Alors, la divine, elle, ça fait un moment qu'elle a fermé les écoutilles par rapport à tous les gens qui essayent de lui dire « Mais non, tu te trompes ». Vous savez, des gens qui vous connaissent pas et qui, en un coup de fil, vont vous dire que votre vie, vous avez tout faux, vous avez rien compris. Dans la même phrase, ils vous disent une chose et son contraire. Enfin bon, ça, c'est typiquement humain. Il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, la divine, elle, ces gens-là, elle veut pas les entendre. Oui, surtout ceux qui lui disent « mais t'es folle, enfin jamais cet homme ne reviendra ». Vous voyez, ce genre de choses. La divine sait très bien ce qu'elle fait, donc elle ferme les écoutilles par rapport à ce genre d'intrus qui essaierait de lui expliquer, sans connaître sa vie,
ce qu'elle devrait faire et vivre. Elle ferme les écoutilles et puis elle est dans un grand succès, dans une belle réalisation. Elle a beaucoup de bonheur, la divine, tout va bien pour elle. Et oui, la carte du monde, c'est la meilleure carte du tarot. Donc ça va, elle va bien, elle est parfaitement alignée dans sa vie. Elle aussi, elle n'attend rien du monsieur, vous voyez. Et c'est pourquoi lui aspire à ce que, en fait, elle soit mise à l'arrêt, parce que il a qu'une trouille, c'est qu'elle lui échappe. Et il a raison parce qu'en effet, une divine, c'est quand même quelque chose de magnifique. Ce sont des femmes avec beaucoup de lumière, d'alignement, d'équilibre, d'humour, de légèreté, de tranquillité, vous voyez. Eh oui, elle va très bien. Elle sait bien hein, que le monsieur, il met fin à toutes ces énergies tierces. Eh oui, elle sait que ça, c'est fini, il les quitte. Voilà, et il les quitte pour la rejoindre parce qu'entre deux, il y a beaucoup d'amour. Et oui, elle a toutes les infos par la télépathie gémellaire, je vous en parle suffisamment souvent. Elle sait qu'il est en chemin et du coup, elle est tranquille dans son petit monde et on peut dire qu'elle sait que ce cycle actuel est en train de prendre fin pour donner lieu à une nouvelle vie. Elle le sait. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse vis-à-vis de sa belle divine. Ok. Eh bien écoutez, il n'a qu'une envie, c'est de trancher dans le vif, de faire éclater la vérité, d'être dans un grand succès avec de la vérité, avec de la sincérité et aussi avec de l'intelligence et de la sagesse. Donc vous voyez, il en a très envie. Bon, il a peut-être une part de lui qui a encore un peu la trouille, mais bon, comme on le voit là actuellement, il est quand même très dans la guérison. On a 2 cartes de guérison, donc je pense qu'il y a un moment où Ulysse va entendre raison et va comprendre que le mieux c'est d'être franc, d'être honnête. Vous voyez, il n'a qu'une envie, c'est de démarrer cette nouvelle vie aux côtés de sa divine, malgré des remords. Ça c'est sûr, des remords et des regrets, il en a. Voilà, bon bah écoutez, il est en train de finir de travailler sur lui pour travailler sur les remords, sur la culpabilité, sur le fait de se sentir quand même terriblement coupable quant au passé qu'il y a eu entre les 2 protagonistes de cette histoire. Et on peut le comprendre parce qu'en effet, ça ne doit pas être très agréable de se réveiller un matin et de comprendre que depuis X années, on fait du grand n'importe quoi. Ça doit pas être très facile. Alors en même temps, comment vous dire, c'était nécessaire pour lui de passer par cette étape aussi, pour un petit peu pouvoir recalibrer, retravailler un peu son ego. Ben oui, vous savez comment c'est, hein, un ego malade, c'est quand même assez insupportable. Donc au moins il deviendra un peu plus doux et facile à vivre. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre cet Ulysse et sa belle divine. Que va-t-il se passer dans un futur plus lointain entre nos 2 protagonistes? Voilà. Écoutez, beaucoup d'excitation, beaucoup de curiosité, on frétille, on est tout content. Et oui, on se libère définitivement des situations karmiques pour faire renaître une grande histoire. Il est un peu dans la misère, hein, il est un peu dans la misère parce que il a mis fin à tous les problèmes, c'est vrai, mais c'est quand même pas facile. Vous voyez, là, on a quand même... oui, c'est vrai qu'il s'est dégagé de toutes ces personnes, mais ça le met sur le carreau. Et en même temps, bon, bah c'est bien, il va pouvoir se relever, parce qu'enfin, les problèmes, c'est fini, mais la pastille est quand même difficile à avaler. Et pourtant, hein, on va vers un nouvel amour, un grand amour, absolument, avec un démarrage aussi de stabilité, d'équilibre, de sérénité, de construction, tout cela dans des gestes innocents, spontanés, aimants. Et il va se déplacer pour retrouver sa belle divine. Donc il est tout excité. Oui. Il fait des youpies, des bons sur place, il est tout content. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Ah ben il est là, le futur plus lointain, je l'ai vu. Ben voilà, là on a notre merveilleuse divine qui a été profondément trahie pendant un certain nombre de temps. C'est elle qui l'aime.
avec elle, il va s'engager dans un couple, je sais pas, alors mariage, pax, fiançailles, vous appelez ça comme vous voulez, emménagement à deux. De toute façon, ce sera officiel, ce sera pour lui un grand succès. Il y a de la magie dans l'air dans cette histoire. Elle, c'est la reine de l'amour inconditionnel et il y a beaucoup d'amour entre eux. On est bien dans une histoire à deux, dans une grande et belle union dans l'amour. Bon, c'est très beau. Bien, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée et je vous dis à bientôt.